Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sans embâche. Dimanche 20 janvier 2019, le président Laurent Gbagbo et son ministre, le ministre Charles Blé Goudé, sont toujours retenus à La Haye, malgré leur acquittement. Alors, ce soir, nous allons faire ensemble une analyse de cette situation et nous aurons avec nous M. Lamine Condé, qui est juriste international, qui était avec nous il y a quelques semaines et qui avait fait une très bonne analyse de la situation qui prévalait en ce moment et avec qui ensemble nous avions prévu cet acquittement lorsque beaucoup pensaient disons une liberté provisoire. Et donc, M. Lamine Condé sera avec nous tout à l'heure. Et nous aurons aussi deux intellectuels ivoiriens. Nous aurons M. Lamine Touré, qui vit aux États-Unis, qui va se présenter. Et nous aurons M. Enoch Ouattara. Alors, je vais commencer par M. Enoch Ouattara, qui est avec nous depuis les États-Unis. M. Enoch Ouattara, bonsoir. Bonsoir, M. Maya Katina. Alors, une présentation pour nos auditeurs. Alors, je suis Enoch Ouattara, ivoirien résident dans l'État d'Oklahoma, militant et délégué de l'Union des Nouvelles Générations, UNG aussi, dans l'État d'Oklahoma. Merci. Merci, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Monsieur Lamine Touré, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Katina. Je crois que vous êtes militant du RDR, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, je suis Touré Lamine, citoyen ivoirien. On vous entend un peu faiblement. Hein? Vous m'entendez faiblement? Oui, un peu faiblement. Et maintenant, ça va? Légèrement, mais allez-y. Ah non, non, je vais ajuster mon truc là, si vous m'entendez. Voilà. Oh, non, on vous entend. C'est juste un peu faible, mais allez-y. Voilà, donc on dit que je suis Lamine Touré, citoyen ivoirien, vivant dans l'État de New Jersey et militant du RDR et aussi du RHDP aujourd'hui. Ok, merci. Alors, je précise que M. Lamine Condé, qui est juriste international et qui est d'origine guinéenne, est légèrement en retard, donc il nous prendra en cours. Nous devions aussi également avoir avec nous Dr Eric Eddy, qui est sociologue, mais qui ne pourra pas être avec nous ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors, j'aimerais commencer par M. Lamine Touré. Vous qui êtes un cadre du RDR, commençons par l'acquittement d'abord, la décision d'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Alors, sur cette décision-là, simplement, quelle est votre analyse, vous, en tant que cadre du RDR et en tant qu'intellectuel, sans passion aucune? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à vous encore et bonsoir à mon frère Enoch et à tous les auditeurs. Écoutez, cette décision d'acquittement, personnellement, je l'ai reçue comme un coup de massue. Et je pense que, en tout cas, c'est une décision que je trouve injuste. Parce que je pense que la CPI est une institution qui est très sérieuse. On ne peut pas sortir d'un conflit où il y a eu plus de 3000 morts. Qu'il y a eu, qu'à cette époque, il y a eu un président de la République qui aujourd'hui se trouve dans le poste des accusés et que après plus de 43 ans de procès maintenant, qu'on ne puisse pas prouver la culpabilité donc du président Gbagbo et du président de Charles Blé. Et là, personnellement, ça me donne un sentiment d'injustice. Parce que, écoutez, nous avons tous l'habitude de dire que dans nos pays, nos justices sont pas, nos justices sont caporalisées. C'est ce que nous disons toujours. C'est ce que tout le monde dit. En Côte d'Ivoire,
en fonction du gouvernement, mais vous allez voir que sur le président Pétier, ceux qui étaient dans l'opposition disaient que ce n'était pas une bonne justice. Au moment du président Gbagbo, alors c'était la même chose. Sur le président Ouattara, c'est la même chose. Et donc, pour moi personnellement, et pour les victimes, et pour tous les Ivoiriens et les Africains qui sont friands de justice, je crois que nous avions vu en CPI, je vais dire, une structure qui aurait pu dire le droit et, je veux dire le droit et satisfaire un tant soit peu les victimes. Mais ce n'est pas le cas. On a assisté d'abord, pour moi, on a assisté déjà à une procédure judiciaire, pour moi, qui a été bâclée par la CPI. Il faut le dire, parce que déjà, et beaucoup d'hommes l'ont monté, quand dans la confirmation des charges, on vient nous dire qu'il n'y avait pas assez de charges dans un premier temps pour que Laurent Gbagbo soit jugé, Laurent Gbagbo soit jugé. Ça, c'est une faiblesse de la CPI. Alors que depuis 2003, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils ont mené des enquêtes et ils ont donné des avertissements à tous les hommes politiques qui auraient pu, en tout cas par des actes, faire en sorte qu'il y ait des violences en Côte d'Ivoire. Mais M. Touré, pour vous, la faute est à qui? La faute est au juge, la faute est au procureur ou la faute est au système politique, au gouvernement ivoirien qui n'a pas peut-être su donner les éléments au procureur pour convaincre les juges? Alors, c'est vrai que je vais situer un peu à deux niveaux quand même. Le premier niveau, c'est au niveau du procureur. Les deux procureurs. D'abord, le premier au Campo, qui a été le premier à instruire le cas Gbagbo et le cas Blocodé. Et puis, bon, dans une certaine mesure, le gouvernement ivoirien. Mais parce que, écoutez, le procureur, pourquoi? Parce que depuis 2003, il était sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il devait avoir toutes les preuves requises pour cela. Alors, et si vous avez vu dans le procès, ce qui était plutôt reproché au procureur et à son équipe, c'est le fait que les preuves qui étaient données au niveau de la CPI n'étaient pas soutenues par un travail scientifique, pas un travail scientifique. Par exemple, quand on prend le cas des femmes d'Abobo. Très rapidement. Et que, voilà, rapidement, qu'on ne peut pas, on ne peut pas prouver les douilles qui ont été utilisées là-bas. On ne peut pas, il n'y a pas de rapport de médecin légiste pour pouvoir soutenir cette accusation. Mais c'est grave. C'est un travail d'amateur que la CPI le bureau du procureur a fait. Et en plus, là où je peux inclure un peu le gouvernement ivoirien, c'est lorsque, par exemple, vous voyez, parmi la défense du président Gbagbo et de Charles Blocodé, on a des juristes ivoiriens qui y sont. Mais pourquoi au niveau du bureau du procureur, alors que la Côte d'Ivoire, je crois, a porté plainte aussi, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas mis un de nos juristes ivoiriens qui connaît mieux, la situation politique en Côte d'Ivoire et donc qui aurait pu apporter beaucoup à cette accusation. Au niveau du bureau du procureur? Oui. Ok, d'accord. Je reviens à vous. Non, je veux dire, il faut comprendre quelque chose. Oui, très rapidement. Il faut qu'on fasse circuler la parole. Voilà. Au niveau, par exemple, du représentant des victimes, c'est encore une cause qui était là. Pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un de chez nous qui connaît mieux nos réalités, donc qui aurait pu apporter plus de preuves de sorte que ces deux-là soient inculpés. Ok, voilà, donc ok. Je reviendrai à vous. Alors, monsieur Ouattara, je pense que vous avez matière à
vous avez matière à dire hein, par rapport à l'intervention de monsieur Lamine Touré. Je vous retourne la même question et puis je vous permets d'intervenir par rapport à ce qu'il a, à M. Touré a dit. D'accord. Merci encore une fois de nous ouvrir votre canal pour intervenir. Nous, au niveau de l'UNG, au niveau de la gauche ivoirienne, des pro-Gbagbo, comme on nous qualifie, nous félicitons de notre combat et nous sommes satisfaits de la décision de justice qui a été rendue. Vous savez, aujourd'hui, le droit a été dit. Le droit a été dit lors des audiences de confirmation de charge qui ont eu lieu du 19 au 23 février 2013. Les juges, la chambre de première instance avait envoyé le bureau du procureur et des représentants des victimes à leur petit papier en leur disant que les preuves étaient insuffisantes et qu'ils leur donnaient la possibilité d'apporter de nouvelles preuves et même le temps de mener de nouvelles enquêtes. Le travail avait été bâclé, mais on leur avait donné la possibilité, donc on leur avait accordé leur demande d'aller en procès. Et nous sommes allés en procès. Pendant près de 2 ans de procès, on a écouté près de 90 témoins qui n'ont rien apporté de concret au dossier. On a vu des témoins à charge venir rendre des témoignages à décharge. Les témoins clés qui avaient été sélectionnés par le bureau du procureur, tels que l'ancien chef d'état-major, le général Philippe Mangou, le général Kassaraké, le général Bouédouia et consorts, sont arrivés et ont carrément blanchi le président Laurent Gbagbo et d'une certaine manière se sont eux-mêmes blanchis de toute responsabilité dans un soi-disant plan commun que le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé auraient peaufiné à l'encontre des partisans de Ouattara et de l'Afrique du Nord. Donc pour nous, le droit a été dit devant la faiblesse du dossier et nous comprenons un peu le découragement, la colère des militants du RDR, mais nous voulons leur rappeler que eux, comme nous, avons reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Dans le temps, le président Alassane Ouattara justifiait le transfèrement du président Laurent Gbagbo par le fait qu'au sortir de la crise post-électorale, la justice ivoirienne n'était pas encore prête, armée, outillée pour faire face à ce type de procès. Donc, il avait jugé opportun dans le temps de transférer le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale en dépit du fait que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Il avait estimé que la Cour pénale internationale était donc compétente et avait la capacité de juger le président Laurent Gbagbo. À plusieurs reprises, nous avons vu la procureure, Mme Bensouda, aller en Côte d'Ivoire chercher des preuves. Et je voulais rappeler ici à M. Lamine Touré que la Côte d'Ivoire a bel et bien mis les dispositions, a bel et bien mis le bureau du procureur dans les conditions et le bureau des représentants des victimes dans les conditions pour apporter des preuves nécessaires contre le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je voulais lui rappeler que M. Zorobi Epifan était bel et bien présent dans le bureau des représentants des victimes, ce qui avait même donné au ministre Charles Blé Goudé d'interpeller le tribunal, la chambre qui devait juger lors des audiences de confirmation en charge pour dire que le bureau du procureur était un peu biaisé. Voilà pourquoi les victimes, ou du moins la reconnaissance des victimes de guerre ne se posait que sur les victimes du camp Ouattara et non celles du camp Gbagbo. Donc dire que le pouvoir en place n'a pas œuvré, n'a pas permis au procureur d'enquêter ou de recevoir des preuves, c'est de mauvaise foi. Et ce n'est pas la Cour pénale internationale de fabriquer ou de confectionner des certificats de décès ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, le bureau du procureur, en concordance avec le gouvernement ivoirien, ont fait le nécessaire, ont donné tous les efforts, mais la réalité du terrain a parlé et a payé. La Cour pénale internationale avait estimé que le président Laurent Gbagbo engageait sa responsabilité pénale, notamment dans les événements qui ont survenu à Abobo, où 7 femmes auraient été tuées, le bombardement du marché Siaka et lors de la marche réprimandée de décembre sur la RTI, qui était en réalité une offensive militaire de la part des FSI. Alors, ils ont été blanchis et nous satisfaisons de... Est-ce qu'on peut s'entendre au moins sur une chose, avant de passer peut-être, avant de revenir à M. Touré, est-ce qu'on peut s'entendre au moins sur le fait que
la décision qui a été prise par la majorité des juges est conforme à ce que les procureurs n'ont pas pu apporter la preuve de la culpabilité des prévenus sur l'éventualité d'un plan commun et de l'existence de crimes contre l'humanité. Parce que ça, au moins, on est d'accord sur le fait que les procureurs n'ont pas pu prouver la charge ou prouver la culpabilité des prévenus sur ce fait-là. Monsieur Touré. Oui, M. Katina, je suis heureux d'entendre M. Nob dire qu'au niveau des représentants des victimes, qu'effectivement, la Côte d'Ivoire avait dépêché M. Sorobi Balo et Koufan. Mais vous ne répondez pas à ma question avant de revenir à M. Enoch? Oui, non, rapidement, rapidement. Donc, vous dites que, mais combien de temps est-ce que M. Sorobi et Koufan a dépassé là-bas? Il a fait, je crois, une seule apparition et après la plainte du Bleu Coudou, on ne l'a plus vu. Donc, ça veut dire que les victimes ont été livrées à elles-mêmes. Et puis, en plus de cela, vous savez, dire que c'est par rapport à l'incapacité donc, du bureau du procureur de prouver la culpabilité du président Gbagbo et de Charles Bleu Coudou qui, aujourd'hui, amène à cette décision d'acquittement. D'une certaine manière, on peut lui dire, ben voilà pourquoi je suis maître moi-même dans ma chair. Parce que, écoutez, à supposer même qu'on dise que, oui, ils ont été incapables de prouver que Laurent Gbagbo et Black Goudé sont coupables. Mais on n'a pas de responsabilité dedans. Mais quand même, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a au moins 3000 morts. Au moins. On sait que c'est plus. Alors que tous les rapports qui ont été produits disent qu'au moins, le camp Gbagbo a fait plus de 2000 morts. Et que du côté du camp Ouattara, c'est une affaire de 1000 morts. Bon, écoutez. Nous savons aussi que le président Gbagbo est la plus haute personnalité dans son cas. Celui de Bleu Coudé qui a rangé le foot partout. Mais si on nous dit que Laurent Gbagbo n'est pas responsable, que Bleu Coudé n'est pas coupable. Mais M. Touré, Non, rapidement. M. Touré, est-ce que vous avez compris la problématique qui était en jeu au niveau de la Cour pénale internationale? Il ne s'agit pas de savoir qui est responsable des morts, des 3000 morts. Ce n'était pas ça la question. Ce sont des événements bien précis. Il ne s'agit pas de trouver un responsable aux 3000 morts. Mais donc, dans ce cas-là, dites-moi, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a été accusé de crimes contre l'humanité? C'est vous qui êtes du RDR, peut-être c'est vous qui devez nous le dire, mais ce que moi j'ai compris, et le juriste peut-être viendra nous l'expliquer, il s'agissait de prouver qu'il y a eu préméditation, qu'il y a eu un plan commun qui était organisé, perpétré pour tuer des gens en masse par rapport à leur appartenance à un groupe religieux, à un groupe ethnique, à un groupe politique. Voilà. Donc, cibler des gens parce qu'ils sont, par exemple, RDR, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont djoula, comme on le dit, et puis on va les tuer en masse. Ça, c'était c'est ce qui était en jeu au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, c'est des événements bien précis que j'ai cités. Voilà. Donc, le fait que, par exemple, des militaires se retrouvent quelque part à Bobo et qu'ils se défendent et qu'il y ait 100 morts, ça, c'est pas ça, par exemple, qui est en jeu à la CPI. Écoutez, non, je suis d'accord avec ça parce que nous avons tous suivi le débat. Je sais que le procès, je sais qu'effectivement, c'est ce plan commun-là. Je veux dire, il fallait prouver effectivement qu'il y avait un plan commun qui avait été concocté par Laurent Gbagbo et son cas pour s'attaquer soit aux militants du RDR ou bien comme on le dit, aux musulmans ou aux sortissants du Nord. Mais écoutez, personnellement, ça peut paraître quand même compliqué de prouver cela au niveau de la justice. Mais voilà pourquoi justement je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ou bien pour moi, ils n'ont pas eu les chefs d'inculpation qu'il fallait. Parce que pour moi, quand ils commencent à parler de ce genre de chefs d'inculpation, ça veut dire qu'ils ont des preuves là.
Côte d'Ivoire, nous savons sans pouvoir le prouver. Parce que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des hommes de droit. Mais nous savons qu'il y avait ces gens je veux dire, d'attente contre eux. Parce que nous savons comment est-ce que un cas est décidé. Quand vous prenez tous les quartiers d'habitants, que par exemple, Abobo a été mis en quarantaine, et on sait en majorité quelles sont les populations qui sont à Abobo. Nous, on le sait. Voilà. Alors, quand vous voyez que des gens sont allés, on allait trouver des gens chez eux, qu'on a tués, on le sait. On a vu par exemple des gens marcher ensemble. Et ça, c'est des vidéos qu'on voit partout. Des jeunes élèves qui partaient à l'école, on demande à l'un comment est-ce que tu t'appelles. Quand il dit il a un nom en consonance musulmane ou bien nordique, on le tue. Mais si vous avez tous ces éléments-là, mais vraiment, je ne sais pas où vous étiez pendant le procès. On va passer la parole. Non, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Non, c'est ce qui moi m'écoeure parce que justement, moi en tant que simple Ivoirien, même vivant aux États-Unis, je me fais ce constat. Comment est-ce que le bureau du procureur n'a pas pu le faire alors qu'il y a plus de 2000 morts? Mais ces 2000 morts-là, qui va les venger? Je veux dire, pourquoi est-ce que nous avons compté finalement sur la CPI? Mais voilà pourquoi je suis vraiment content de cette décision d'appel de libération, la libération immédiate du président Gbagbo. Oui, on va arriver à l'appel. Voilà. On va permettre à M. Ouattara de dire un mot très rapidement, si vous le permettez. Je finis par ce mot-là. Très rapidement. C'est vrai que nous pouvons tous être contents parce que nous avons Gbagbo. Et pour être disponible, je le souhaite sur condition, mais n'oublions pas que Laurent Gbagbo et ses gens ont fait plus de 2000 morts dans les populations ivoiriennes. Est-ce que ces 2000 morts-là... Mais comment, sur quelle base vous avez fait ce calcul statistique-là pour sortir que c'est eux, ils ont fait 2000 morts sur les 3000? Mais on a vu le rapport de la CDVR. Ah bon? Ça, c'est un rapport parmi tant d'autres. Ah, d'accord. Voilà, c'est un rapport parmi tant d'autres. Ah, d'accord. Mais si tel est le cas, et c'est victime, là, on peut dire oui, Laurent Gbagbo, oui, finalement, les gens ont échoué à prouver sa culpabilité. Mais qui a tué ces gens-là? Et vous voulez qu'on fasse la réconciliation ou bien qu'on s'entende juste là? Mais c'est tout, la justice n'a pas pu. Oui, on va passer la parole. On va passer la parole. Mais je pense que le RDA au pouvoir. Donc, si le RDA même connaît qui a tué, enfin, sait qui a tué ces gens-là, peut-être que ça devrait en principe être plus facile. Je sais qu'il y a par exemple l'épouse de M. Guy André qui se plaint et qui estime que, en principe, maintenant que M. Ouattara est au pouvoir, il devrait très rapidement, on aurait dû très rapidement avancer au niveau des enquêtes sur le décès de son mari, mais elle ne comprend pas pourquoi, au contraire, les choses sont encore plus lentes depuis que M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc, je pense que c'est un peu facile. Mais nous disons la même chose. Une chose est d'accuser, parce que nous savons tous que Guy André a été tué par le régime Gbagbo. Mais une chose est d'abord, de retrouver le corps, et ensuite de prouver cette accusation. Et c'est la même problématique qui se pose. Mais, non, quand vous dites nous savons tous, vous et puis qui? Moi, je sais pas, il a été tué pendant l'exercice du régime Gbagbo. Mais pourquoi vous dites que c'est par le régime Gbagbo? Sur quelle base? Mais c'est le régime Gbagbo, il menait quel genre d'enquête? Mais écoutez, on a vu les vidéos du café cacao. On va avancer, M. Touré. On va avancer. M. Ouattara, on va avancer, M. Touré, s'il vous plaît. Je vais revenir à vous, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Permettez à M. Ouattara. Les auditeurs se plaignent. Du temps qu'on vous donne. On va permettre à M. Ouattara de dire un mot. Quand vous aurez votre temps de parole, vous allez revenir sur ça. Je vous le promets, s'il vous plaît. M. Ouattara, rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Vous savez, pour rebondir à votre question, vous avez demandé est-ce que finalement il y avait des preuves, tout ça, contre le président Laurent Gbagbo. Mais je dis, la décision de justice qui a été rendue par la Cour pénale internationale, par la Chambre de première instance, qui a prononcé les accusés non coupables, donc qui a prononcé un acquittement et une libération immédiate des accusés, répond à la question. Il y a eu une faiblesse du dossier. Il y a eu un manque criard de preuves
président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Vous savez, avec tout le respect que je dois à M. Lamine Touré, il faut qu'on arrête de faire de la spéculation pour dire que non, on était tous en Côte d'Ivoire. Oui, on était tous en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'y étais pendant la crise post-électorale et on sait tous ce qui s'est passé. Donc, si le RDR, le gouvernement a estimé que la Cour pénale internationale, avec compétence pour juger les deux acquittés, avait les pleins pouvoirs pour rendre une décision de justice libre et équitable, et que cette même Cour de justice déclare les accusés innocents des charges qui ont été envoyées, mis sur leur dos, mais il faudrait que la sagesse et l'unité qui habite tout un chacun reconnaissent que nos accusés sont innocents. Maintenant, on veut tous aller à la réconciliation, mais la majorité des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire dans son intégrité, est consciente du fait que la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire passe par la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. La preuve, on a vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont été libérés, c'est toute la Côte d'Ivoire qui, en majorité, s'est félicité de la libération. Pas forcément parce que certains étaient des militants pour Gbagbo, militaires pays, mais parce que les Ivoiriens, dans leur majorité, aspirent à la paix et à la réconciliation sans rechercher. Donc aujourd'hui, dire qui va payer pour tel 1000 morts, qui va payer pour tel nombre de morts, c'est ingrat. C'est ingrat de la part du RDS, c'est ingrat même de la part du gouvernement qui de Michel Toumani sur une chaîne de télévision internationale. Parce que si on veut compter les morts en Côte d'Ivoire, nous invitons le RDS, vu que c'est le parti au pouvoir aujourd'hui, à nous fournir des preuves sur les massacres de Djokwe, à nous fournir des preuves sur les exactions qui ont eu lieu avant et après la crise post-électorale dans certaines communes de Yopougon. Les vidéos existent. Ou à Koumassi, par exemple, le camp commando, lors des représailles après la prise du pouvoir du RDR, les gens ont été exécutés publiquement sur la voie publique. Et ces vidéos, ces preuves sont là. Donc, si M. Lamine Touré estime qu'il faut véritablement que des gens payent pour la crise post-électorale, on invite aussi le gouvernement, le RDR, à mettre aussi à la discussion de la Cour pénale internationale ceux de leur camp qui sont impliqués dans les supposés crimes en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, il y aura évidemment équité. Sinon, pendant 8 ans, il y a eu une justice des vecteurs en Côte d'Ivoire et au niveau de la Cour pénale internationale. Mais malheureusement, le droit a dominé et le droit nous a fait justice. Et on accepte ça. C'est tout. Il n'y a pas à chercher des justificatifs. Combien de temps M. Zoro Biépipan a passé au sein du bureau des représentants des victimes. Ce n'est pas ça l'important. L'important est que les informations que le gouvernement a dans sa position, le gouvernement les a remis au procureur et au bureau des candidats. La Cour pénale internationale a estimé que cela était insuffisant et a carrément, je peux même dire, lors de son verdict, humilié un peu le bureau du procureur. Donc, on accepte cela, mais je leur dis aussi que c'est normal, l'appel qui a été déposé contre la libération immédiate des accusés, c'est du droit, les règles sont là, on ne peut pas aller contre cela, même si nous pensons que c'est vraiment pas de vouloir user du droit pour maintenir des individus qui sont acquittés, libres et innocents. Mais nous restons sereins, et puis voilà, la justice, on va encore parler, on va avancer. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais si on veut la justice, il faudrait que lorsque une décision est rendue, il ne faut pas qu'on incite les gens à parler des lieux, il ne faut pas qu'on incite les gens à dire des choses qui ne sont pas bien, parce que nous voulons la réconciliation. Nous sommes prêts, nous avons toujours appelé au dialogue avec le gouvernement, nous avons toujours demandé de la transparence dans toutes choses. Donc, il ne faut pas qu'on estime que nous sommes de mauvaise foi, il ne faut pas qu'on estime que la CPI, excusez-moi du thème, c'est un peu foutu des victimes. Non. D'accord. Un travail est bâclé, une décision a été rendue, que tout le monde accepte le verdict. Un point, un trait. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Je pense que pour les auditeurs qui nous demandent comment participer, hein, je pense que vous pouvez nous envoyer un message inbox et pour les prochains débats, nous pouvons vous envoyer le lien pour que vous puissiez participer. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez que commenter, malheureusement, si vous n'êtes pas invité. Mais pour les prochains débats, vous pouvez envoyer un message à Radio PDCI RDA sur Facebook et nous vous contacterons et nous vous inviterons à participer à nos débats. Donc, je répète, vous envoyez un message à Radio PDCI RDA sur Facebook ou à PDCI Rénovation ou à Jacques Roger et quelqu'un vous contactera
pour que vous puissiez participer à nos débats. Voilà. Alors, j'aimerais dire bonsoir à ceux qui nous suivent en direct sur Jacques Roger Show et Radio Afrique 2050 depuis les États-Unis et le Canada. Et également à ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bonsoir à Cinder Kona, Grâce de Dieu, Yves Camara, Pélagie Fossou, Marcel Yor, Nicolas Dupuis, Antoinette Blé, Kwame Stéphane Brou, Richard Kwasi. Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. On a plus d'une centaine, 120, 125 personnes en ce moment connectées sur Facebook en direct. Prince de Paix à Saoulé, Diomandé, Manu, Lewandowski, Moreno, Gbagbo, Jean-François Ancho. Vraiment, ils sont nombreux. Voilà, on ne pourra pas tous les citer. Merci de nous suivre et merci de commenter. Les commentaires, bon, je pense que ce sera difficile de lire les commentaires maintenant. Il y en a de tous les gens. Il y en a de tous les genres. Alors, je pense qu'il faut peut-être, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour le débat d'aujourd'hui et notre juriste international, malheureusement, ne nous a pas encore rejoint. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on essaie plutôt de commenter maintenant le fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé soient encore détenus malgré le fait qu'ils soient acquis. Et je pense que cela appelle à commentaire parce qu'ils ont été détenus pendant 7 à 8 ans pour le président Laurent Gbagbo. Disons 8 ans pratiquement pour le président Laurent Gbagbo, enfin en tout cas plus de 7 ans, et pratiquement 4 ans pour le ministre Charles Goudé. Ils sont acquittés, au moins en première instance. Un appel est fait, disons, le procureur fait appel, et on décide de les maintenir quand même en détention, le temps qu'on sache l'issue de cet appel. Alors, quelle est votre analyse de ce fait-là? Je vais commencer par M. Enoch Ouattara et ensuite aller à M. Touré qui a beaucoup à dire. Ok, d'abord, il faut savoir que l'article 81.3c de la Cour dit que en cas d'acquittement, les accusés peuvent donc recouvrer immédiatement la liberté, mais que le procureur peut toutefois demander à la Chambre de première instance d'ordonner le maintien en détention des accusés dans des circonstances exceptionnelles. Bon, on devrait souhaiter qu'il y ait des gens de droit ici pour nous détailler davantage un peu cet article parce que le droit est un peu complexe. Mais moi, je retiens que nous sommes encore dans des procédures judiciaires. Les avocats, le camp Gbagbo ont demandé à tout le monde de rester serein. Nous sommes dans des procédures judiciaires et généralement, les procédures judiciaires sont longues. Mais déjà, ce que nous retenons, et je le répète encore, c'est que cet acquittement qui a été prononcé à l'endroit des accusés est une victoire énorme et exceptionnelle pour nous. Cela montre l'innocence des accusés et des détenus. Aujourd'hui, ce que nous retenons est que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Cour internationale, je ne veux pas avoir des propos qui pourront être interprétés autrement, mais cela engage que ma personne. Moi, je fais une analyse plutôt politique de la chose. Je pense que il y a des arrangements politiques qui sont en train de se faire. Je pense qu'on veut essayer d'user un peu du droit pour trouver ne serait-ce qu'un exil politique aux accusés. Mais dans tous les cas, le président Gbagbo lui-même l'avait déjà dit lors de sa première audience à la CPI qu'il était disposé à répondre à toutes les interrogations de la Cour, qu'il était là et qu'il ira jusqu'au bout. Donc, on ira jusqu'au bout. C'est quelque chose de très profond. Le combat, pour moi, est arrivé au moins à 90% à la fin. Les 10% restants, ce n'est que procédure et diplomatie. Mais nous croyons que la vérité va dominer sur le mensonge parce que la vérité finit toujours par triompher. Et c'est une question de temps. Les accusés vont retrouver la liberté. Et croyez-le-moi, ce n'est pas pour venir brûler la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour venir diviser les Ivoiriens. Récemment, vous avez vu que le président Laurent Gbagbo a envoyé le FPI en mission auprès des familles politiques. On va en venir à la suite après le prochain chapitre. J'aimerais prendre la position de monsieur Lamine Touré sur cette question du maintien en détention du président Laurent Gbagbo. Je pense que sur cette question, au moins, il sera peut-être un peu plus impartial. Monsieur Lamine Touré. Non, écoutez, je
Oui. Là que vous ne vous en rendez pas compte. Mais pour tous ceux qui suivent le débat, quand M. Enoch Ouattara parle, vous ne lui posez presque pas de questions parce que vous écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il est... Quand moi, je commence à intervenir, mais vous savez, vous, non seulement vous me posez des questions, mais ce quoi je ne suis pas contre, hein, mais en même temps, vous allez même chercher d'autres preuves, telles que le cas qui fait tout ça pour venir corroborer ce que vous dites. Donc faites attention, vous serez un peu impartial dans votre manière de... Mais surtout, si vous remarquez, monsieur Enoch Ouattara est très bref. Si vous remarquez, peut-être après vous allez visionner vous-même la vidéo, et vous êtes long. Donc plus vous êtes long, plus vous dites des choses, et plus il y a des questions à vous poser. Donc mais allez-y, allez-y. Je ne vous poserai pas des questions, allez-y. Non, je ne suis pas contre les questions. Les questions sont les bienvenues, ça permet de clarifier, mais ne sortez pas hors contexte pour pouvoir, je vais corroborer ce que vous voulez, tout ce que je ne suis pas contre les questions. D'accord. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne cette décision d'appel à l'acquittement du président Gbagbo, mais je dis que c'est un coup de poignard planté dans le dos de toutes les victimes, et même de la Côte d'Ivoire. Parce que, écoutez, d'abord, si on voit ce plan juridique, ce qui a été l'une des explications que nous avons entendu des spécialistes, forcément je suis pas un spécialiste, c'est que cette décision d'acquittement donc des accusés devait être motivée à écrit. Alors que le procureur, je veux dire le juge, n'a fait qu'un rendu oral. Comprenez? Et donc, quand il a fait cela, alors que dans la procédure, il y a possibilité pour le bureau du procureur d'intercéder appel. Mais comment est-ce que vous pouvez intercéder appel sur des éléments aussi graves alors qu'il n'y a pas d'écrit? Sur quoi est-ce que vous allez intercéder appel? Et voilà pourquoi il a été demandé par le bureau du procureur, donc la suspension de cette décision. Donc le temps que, je veux dire que cette motivation n'a pas écrit, qui doit être faite par donc, le juge principal, donc il reçoit cela, qu'il l'analyse, et puis maintenant qu'à partir de cela, maintenant que voilà, qu'on décide de l'acquittement total ou partiel, ou bien s'il faut passer à, je veux dire, de total ou partiel, le président Laurent Gbagbo, il s'est rouler. Donc, que les gens n'y voient pas des manigances politiques, ça n'a rien à voir. C'est le droit. Parce que, imaginez par exemple, si on avait dit le vendredi dernier, s'il avait été décidé que je veux dire que Laurent Gbagbo et Charles Bougoudé étaient coupables. Quelle aurait été la réaction des avocats de la défense? Mais bien sûr qu'ils allaient intercéder appel. Alors, mais pourquoi est-ce que quand c'est le contraire, quand on dit qu'ils sont inspirés, je veux dire qu'ils sont athées, et que dans l'autre logique des choses, donc le bureau du procureur, je veux dire, intercède appel, pourquoi les gens veulent y voir je veux dire, un côté politique? Il n'y a rien de politique. Et de toute manière, moi personnellement, avec cette réponse, je t'ai dit que ça, c'est justement ceux qui pensent que Laurent Gbagbo va sortir du jour au lendemain, mais il se fout de quoi d'aller parce que ce n'était pas ça. Parce que la suite logique serait quoi? Pour le moment, l'appel ne concerne que la décision de libération immédiate. Et donc, quand au 1er février, je veux dire, cette analyse, cet appel, je veux dire, immédiate, cette libération immédiate sera, je veux dire, quand ils vont tirer, je veux dire, quand ils vont prendre les décisions idoines, mais à partir de ce moment, le bureau du procureur pourra maintenant intercéder appel sur le fond du dossier. Et ça, je vous dis que ce n'est pas une chose, quelque chose qui va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Que les gens arrivent, parce que quand ça arrive à ce niveau, tout le monde commence à dire tellement ils veulent voir Laurent Gbagbo. Pour certains, moi, ce n'est pas mon cas. Mais tellement les gens veulent le voir. Donc les gens estiment qu'il y a une injustice. Alors que ça n'a rien à voir avec une injustice. C'est une procédure qui est normale au sein de la CPI. Mon frère Enoch était en train de parler de réconciliation. C'est vrai.
Mais nous savons, et lui-même il le sait personnellement, ce qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas, puisque nous avons déjà un problème de reconstruction en Côte d'Ivoire, personnellement, ce n'est pas un problème qui revient, mais le problème c'est lequel? Depuis que cette histoire a commencé, avez-vous vu au moins quelqu'un du camp Gbagbo demander pardon par rapport à leur part de responsabilité? C'est vrai, oui, ils ne sont pas coupables de tout ce dont on les accuse. Mais il y a eu des morts, ils étaient au pouvoir. On parle depuis les 2000 morts qui a été fait par les camps. Ni Laurent Gbagbo, ni, je veux dire, tous ceux qui sont importants dans le FPI, à part Fingé, c'est un moment qu'elle est sortie. Mais personne ne reconnaît un peu, c'est-à-dire ne demande pardon pour leur part de responsabilité de ce qui s'est passé. Mais dans ce cas, comment est-ce que vous voulez que ceux qui ont été tués ou leurs parents, comment est-ce que vous voulez qu'ils accueillent cette arrivée de Gbagbo? Voilà, donc quand on parle de réconciliation, il faut que ce soit quelque chose de plein et entière. On ne peut pas parler de, c'est-à-dire sortir en victorieux comme si nous rien fait en Côte d'Ivoire et venir narguer des gens. Et ça, c'est comme ça que je ne suis pas d'accord. Sinon, écoutez, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais je dis que ce que la justice des êtres humains ne peut pas prouver, la justice divine pourra le prouver. Voilà. Et concernant la question qui était celle de son maintien en détention malgré son acquittement, en attendant l'issue de l'appel, vous estimez que c'est... Oui, mais c'est à partir du 1er février que la décision sera prise. Mais moi, personnellement, puisque personnellement, je chope pour une détention préventive, comment on appelle ça, sous condition, des grandes choses, Laurent Gbagbo, en Belgique. Mais personnellement, il ne peut pas avoir acquittement, c'est-à-dire sur tous ces actes-là. Je veux dire que ça fait très mal. Personnellement, ça fait très mal. Il faut que, pour le moment, il est en Belgique. Il peut être en liberté provisoire, il peut tout faire, tout ce qu'il veut. Mais en même temps, comme le ministre Touré Mamadou l'a dit, si le président Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire, il faut que ça se fasse à travers des discussions avec le président Ouattara. Justement, parlons de son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Parlons de l'après-procès. Parce qu'après tout, le président Laurent Gbagbo aura fait 7 ou 8 ans en prison, ce que d'autres dans ce pays qui ont fait autant, sinon pire que lui, n'ont pas encore fait. Et donc, supposons que le président Laurent Gbagbo soit libéré bientôt. Est-ce que vous pensez qu'il a le droit ou qu'il mérite de retourner en Côte d'Ivoire avec le gouvernement qui propose, qui donne des conditions de son retour? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lamine Touré? Mais dans ce cas, moi je suis je veux dire la logique du gouvernement. D'abord, ils ont pris acte la fois dernière de cet acquittement des prévenus. Mais en même temps, quand j'ai écouté M. Mamadou Touré, il a dit, c'est vrai que Laurent Gbagbo pourrait revenir en Côte d'Ivoire, mais à condition qu'il y ait des discussions avec le président Ouattara. Parce que, écoutez, aucun individu ne peut venir en Côte d'Ivoire sans, je veux dire, l'autorisation des dirigeants du pays. Ça se fait partout dans le monde. Excusez-moi. Aucun individu ne peut arriver en Côte d'Ivoire sans l'autorisation des dirigeants de ce pays. Non. C'est vrai que Laurent Gbagbo, c'est son pays. Un Ivoirien normal n'a pas besoin d'autorisation. Mais lui, c'est-à-dire son retour se fait, c'est-à-dire son programme retour se fait dans une situation de crise. Vous savez. Et donc, par rapport à ça, et là, il y a beaucoup de choses à discuter, notamment sa sécurité. Ah, ok, je comprends. Je pense que vous voulez dire, M. Lamine Touré, sans vous interrompre, que autant M. Laurent Gbagbo a permis à M. Ouattara, qui était en exil au début des années 2000, de revenir en Côte d'Ivoire et a facilité son retour et l'a mis à l'aise et tout. Donc, vous voulez que le président Ouattara fasse de même pour M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire, j'imagine. Oui, mais parce que je sais que vous et moi, nous n'étions pas là-bas dans cette décision. Mais je vais vous dire quelque chose. Il est indéniable que pour que le président Bédié et le président Ouattara, qui était en exil à l'époque, qui avait été forcé à l'exil, pour qu'ils rentrent, il est indéniable qu'ils ont dû discuter directement de leur retour. Donc avec le président Gbagbo, ça c'est clair et net.
Okay. Donc aujourd'hui, c'est la même logique. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent venir avec la force pour... Non, mais ils se foutent d'un doigt dans l'œil, parce que là, ça ne peut pas se passer comme ça. D'accord, Donc pour le d'accord. moment, je suis pour que... Je suis pas un fils d'activité, mais pour le moment, je souhaite comme le gouvernement qu'il soit maintenu. Je veux dire qu'il reste en Belgique en liberté provisoire. Ou bien, bon, qu'il soit acquitté, mais en tout cas qu'il soit en Belgique. Le temps que le président M. Gbagbo ait des discussions franches avec les autorités ivoiriennes par rapport aux conditions de ce retour. Parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses dans ces conditions-là. Ne voyez pas que c'est aussi facile. Quelqu'un qui a perdu un parent peut être fou et s'en prendre à lui. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Il faut que ça soit discuté. Nous ne voyons pas comme une volonté du gouvernement d'en finir avec lui. Non, c'est des choses qui sont très difficiles. Non, je suis d'accord, je comprends, mais ce ne sont pas des menaces voilées, c'est pour lui-même sa propre sécurité, comme le président Gueye le disait. Monsieur Ouattara. Monsieur Emmanuel Katina, vous voyez, je vous ai dit tantôt, j'avais un peu pensé hier l'état d'esprit du gouvernement ivoirien, et vous voyez que vraiment, M. Lamine Touré reflète cette manière de penser, cette vision du gouvernement ivoirien. Parce que depuis que M. Lamine Touré parle, il dit et se dit. M. Lamine Touré dit qu'il n'est pas contre la libération du président Gbagbo N'Djamena. M. Lamine Touré dit que la décision d'acquittement des détenus est un coup de poignard, est un coup de massue sur la tête des victimes. M. Lamine Touré dit... Oui, mais ça c'est normal, monsieur. C'est normal, monsieur Ouattara. Non, on ne peut pas dire qu'on veut les voir en liberté et en même temps on veut les voir condamnés. On ne peut pas dire une chose et se détruire en même temps, au même moment. C'est ce que je veux dire en fait. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on veut utiliser, je l'ai dit tantôt, on veut utiliser le droit pour écarter des adversaires politiques. Je suis d'accord avec M. Lamine Touré dans le sens que si le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo doivent revenir en Côte d'Ivoire, des discussions doivent être faites sur les conditions de sécurité de ces individus. Mais au-delà de ça, ils n'ont nullement le droit de discuter de toute autre chose parce qu'ils sont citoyens ivoiriens blanchis par la justice internationale et ont donc le droit et la liberté de rentrer dans leur pays. C'est-à-dire qu'aucune pression ne doit leur être faite du genre, vous ne pouvez pas dire ceci, vous ne pouvez pas faire la politique de cette manière. Aujourd'hui, le président Gbagbo et le ministre Charles Goudé doivent être l'objet de menaces. Ce ne viendra pas du camp pour Gbagbo, ça viendra du camp Ouattara, puisque ce sont les deux camps qui se sont affrontés. Donc, il est de la responsabilité du gouvernement ivoirien d'assurer la protection, la sécurité de cette personnalité politique de haut rang. Et c'est normal, et comme l'avait dit M. Emmanuel Katina, lorsque le premier ministre dans le temps, Alassane Ouattara, et le président Hippolyte Bédier devaient rentrer d'exil, des discussions ont été faites pour que les conditions de sécurité soient réunies. Ils ont même touché leur rente. Voilà, d'anciens premiers ministres. Donc les conditions étaient mises. Soit le président Laurent Gbagbo, même dans le temps, même si le contexte n'est pas, mais dans le temps, avait même usé de l'article 48 pour leur permettre de compétir à l'élection présidentielle de 2010. Donc pourquoi aujourd'hui, au nom de la paix et de la réconciliation, au-delà de l'aspect sécuritaire, on veut utiliser d'autres moyens pour empêcher des personnes qui ont été acquittées, blanchies par une cour dont le gouvernement reconnaissait la compétence, on veut les empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Comme on le dit chez nos États-Unis, it doesn't make sense. Il n'y a pas de sens à cela. Donc, moi je pense que, comme je l'ai dit, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ne sont pas des ennemis de la paix. Il est du devoir et de la responsabilité du gouvernement de discuter avec les détenus si la liberté leur est accordée. Et il n'est pas nécessaire de vouloir user du droit pour leur donner un exil politique. Parce que cela c'est pas ce genre de décision qui vont arranger, favoriser les choses en Côte d'Ivoire. Et je veux faire un petit rappel à M. Lamine Touré. Vous voyez, nous les Gbagbo, nous sommes des gens de paix, même si je brosse déjà un volet qu'on est censé aborder. Lorsque, à 2 reprises maintenant, la Cour pénale internationale c'est un peu foutu de nous. Nous avons célébré 2 fois et on nous a découragés 2 fois. Nous sommes restés sereins, nous sommes restés disciplinés. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Donc je demande à M. Lamine Touré, qui est un cas du RDR, d'aller vers sa base. Que le RDR, le gouvernement, parte vers leur base, vers leurs victimes, afin de leur faire comprendre que même
si une décision de justice ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent, qu'ils restent dans la discipline parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas aux victimes d'Abobé. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, mais les victimes ne sont pas forcément des militantes, mais malheureusement, il faut qu'on passe à la conclusion. Je suis désolé. C'était une très très bonne émission, je vous l'avoue. Les auditeurs sont... les commentaires le prouvent. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de temps. Les auditeurs demandent qu'on se limite à des émissions d'1 heure. Donc, je vais vous demander de faire votre conclusion. Je vais commencer par vous, monsieur. Mais oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Lamine Touré. On avait des émissions habituellement d'1 heure et demie. Malheureusement, le conseil de rédaction a demandé à ce qu'on ait des émissions d'1 heure. On va essayer. Si ça ne marche pas, on va revenir à nos émissions d'1 heure et demie. On va prendre les avis des auditeurs et bon, si ça ne marche pas, peut-être qu'on va revenir à nos émissions d'1 heure et demie. Je vais demander à M. Enoch Ouattara de faire sa conclusion en 1 minute si possible. Et puis ensuite, M. Touré, vous allez faire la vôtre. Mais c'était une très belle émission. J'aimerais vous dire merci au nom de Radio PDCI RDA et de Radio Afrique 2050 et Radio Jacques Roger Show d'être venu dans nos plateaux. Allez-y, M. Ouattara. Donc, merci de nous avoir invités. Je remercie aussi mon interlocuteur, M. Lamine Touré, pour le débat. Alors, ce que moi je vais dire en conclusion, c'est que nous nous satisfaisons, nous, en tant que Probago et les Ivoiriens en majorité, de la décision de justice qui a été rendue, d'acquitter les prévenus. Aujourd'hui, le bureau du procureur donc, a pris la décision de faire appel sur la question de la remise en liberté immédiate des accusés. Nous prenons acte et c'est dans la sérénité et dans la discipline que nous laissons la justice faire son travail. Nous avons cru, nous croirons et nous continuons de croire en l'innocence de nos accusés, de nos leaders qui sont détenus à la haie. Et nous invitons le RDR, nous invitons aujourd'hui RADB unifié, mais dans la main à nous aider, quelle que soit la décision de justice qui sera rendue, à parler de paix, à parler de réconciliation. On peut faire la paix en Côte d'Ivoire sans forcément qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue. En Côte d'Ivoire, lorsque nous avons fait la flamme de la paix en 2007, on n'a pas attendu qu'un élément de la rébellion soit emprisonné et des décrets même d'amnistie avaient été pris dans le temps. Nous avons la force et la capacité d'aller à la réconciliation en Côte d'Ivoire. On a tendance à dire que l'Ivoirien n'aime pas parler. Revenons à nos valeurs d'antan et main dans la main, reconstruction des valeurs fortes pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Enoch Ouattara. Je précise que M. Enoch Ouattara est le délégué UNG, Union de Nouvelle Génération, pour l'État d'Oklahoma. C'est au niveau des États-Unis. Merci beaucoup au docteur Nash Poku, qui est le responsable de l'UNG pour les États-Unis, qui a bien voulu accepter que M. Enoch Ouattara participe à cette émission. Et j'aimerais dire aux auditeurs que nous prenons en compte vos remarques et nous allons essayer de vous faire participer autant que possible. Et donc, n'hésitez pas à nous faire vos propositions et vos suggestions. Pour les prochains débats, nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez participer à nos débats. Pélagie Possou, Manu Guies, nous allons vous dire comment participer, nous allons vous envoyer les liens et pour ceux qui veulent participer, vous allez participer à nos débats. Ma suggestion, c'est que déjà là, maintenant, vous apportiez, vous ameniez vous envoyer des messages à Radio PDCI RDA. Comme ça, on pourra vous envoyer les liens pour participer à nos débats. Donc, si vous souhaitez participer à nos débats en direct, envoyez-nous des messages à Radio PDCI RDA ou envoyez un message à PDCI Rénovation sur Facebook et directement, nous vous enverrons les liens pour participer à nos débats. Alors, M. Lamine Touré du RDA, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et merci beaucoup à tous les deux pour la qualité de vos interventions. Et là, vous avez l'opportunité de clore cette émission avec votre conclusion. Allez-y, M. Lamine Touré. Voilà. Merci, M. Katina. Je vous dis merci à vous. Merci à mon interlocuteur, le frère Enoch Ouattara. Écoutez, je voudrais déjà clarifier quelque chose. Moi, je ne suis pas cadre du RDA parce que je n'occupe aucune fonction officielle au sein du RDA, mais je suis le seul président. Voilà. Et donc, écoutez, c'était un bon débat. Mais bon, dans la dernière tournure, de la conclusion, sinon avant la conclusion du frère Enoch Ouattara, il disait que je me
déguisait dans ce que je dis. Non, écoutez, je ne me suis jamais déguisé. Ma volonté première, en tout cas, surtout quand on se met du côté des victimes, c'était que le président Laurent Gbagbo soit condamné. Ok. Maintenant, à défaut de cela, hein, qu'il bénéficie d'une liberté provisoire, le temps que les procédures continuent. Mais maintenant, au-delà de ça, personnellement, il faut qu'il fasse attention je veux dire, à ce que je dis, à ce qui est l'opinion des victimes et mon opinion personnelle. Personnellement, je souhaite qu'on libère Laurent Gbagbo maintenant. Écoutez, parce que si vous avez remarqué en Côte d'Ivoire, quand le président Bédié était au pouvoir, que le président Gbagbo, je veux dire, le président Ouattara était en extérieur, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois. Quand le président Gbagbo prend le pouvoir, que le président Ouattara et le président Gbagbo se trouvent en exil, il n'y a pas eu de réconciliation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le président Gbagbo d'être à l'extérieur. Il n'y a évidemment pas de réconciliation. Quand est-ce qu'on va penser la Côte d'Ivoire? C'est bien de dire que, je veux dire, on veut peut-être politiser. Notamment quand je disais par exemple qu'il fallait qu'il y ait une certaine entente, discussion entre le président Ouattara et le président Gbagbo d'Iran. N'oubliez pas que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour la carte de la BCAO. Ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Et en plus, je veux dire, en plus de cela, aujourd'hui, tout le monde souhaite accorder constitution en Côte d'Ivoire. Tout le monde le souhaite. Et je veux que, personnellement, d'abord, je souhaite qu'ils soient en liberté provisoire en Belgique. Hein, et de deux, que cette réconciliation commence par Laurent Gbagbo. Parce que tout le monde sait d'une certaine manière, avec cette ambiance que je trouve, que la première personne qui, aujourd'hui, là, peut aller dans le sens de la réconciliation ou nous amener de la violence, c'est le président Gbagbo. Donc, je souhaite que déjà, au niveau de la Belgique, qu'il puisse lancer un message de réconciliation à toute la Côte d'Ivoire et d'apaisement. Parce qu'on entend souvent certains messages parler de matchs retour qui ne peuvent même pas gagner beaucoup de choses. Et ça, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et donc, aujourd'hui, pensons à la Côte d'Ivoire. Quand nous pensons qu'il y a des pays comme le Ghana et le Sénégal qui étaient très loin derrière nous, qui fait de nos mésententes, des mésententes de nos politiques, parce que les populations en général n'ont pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes allés de crise en crise et nous nous trouvons derrière le Ghana et presque le Sénégal nous a presque rattrapés. Et donc, réfléchissons à la Côte d'Ivoire. Si nous devons aller à la réconciliation, personnellement, je ne m'y oppose pas. On peut aller à la réconciliation, le président peut revenir, mais je vais entendre de lui des paroles de réconciliation depuis la Belgique. Et puis ensuite, maintenant, après les discussions avec le pouvoir d'Abidjan, il pourra rentrer. Et maintenant, vous verrez que s'il veut le candidat en 2020, il peut le candidat, qu'il le soit. Parce que je vous dis, cette popularité qu'on veut donner à Laurent Gbagbo, il faut l'avoir sur 2 ans. Je finis par là, parce que j'ai un peu long. Donc, je veux dire, cette popularité, il y a une popularité africaine, ou bien de certains Ivoiriens, parce qu'on estime que depuis 7 ans, vous tâchez la prison, on n'arrive pas à trouver ça. Il y a eu des cas qui sont affrontés, c'est lui seul qui se retrouve là-bas. Donc, naturellement, certains Africains, certains Ivoiriens se disent non, il y a une injustice. Ça, il y a une certaine popularité. Mais ça, c'est différent de la popularité politique. D'autres pourraient bénéficier en Côte d'Ivoire. Pensez que. Monsieur Tour, on a une émission dans quelques secondes, on risque d'être coupé par la régie. Donc, j'ai fini par là pour dire qu'on a vu les gestions. Laurent Gbagbo, même si le candidat en 2020, sa majorité de Ivoiriens ne votera pas pour lui. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, merci bien, c'était un très bon débat. La prochaine fois, je voudrais que, en tout cas, quand il y a ces gens de débat avec des thèmes aussi importants, qu'on ait un peu plus de temps pour pouvoir nous exprimer. En tout cas, merci Pierre pour le débat de ce soir et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Touré. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Radio PDCRDA sur Facebook. Merci à vous qui nous avez suivis sur Radio Jacques Roger Show, Radio Afrique 2050. Et bonne soirée à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je coupe la vidéo. Alors.